Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique sur marché américain. Nous sommes le 3 octobre et il est 14h30, soit une heure avant l'ouverture de ce mois et de ce trimestre et de cette semaine sur les marchés. Donc je vous invite à revoir la vidéo que j'ai publiée samedi. Elle est épinglée sur mon profil Twitter dans laquelle je parle donc du S&P, du Dow Jones et du Nasdaq en détail. Là je vais juste revoir un petit peu le Nasdaq pour resituer les choses avant de passer aux actions américaines proprement dites, puisque à partir de la semaine prochaine, nous allons avoir les premiers résultats d'entreprises qui vont sortir. Alors ça va être intéressant puisque on a dit que le GDP de ce trimestre-là était pour la deuxième trimestre consécutif donc dans le rouge, donc il y a récession aux États-Unis. Donc ça va être intéressant de voir comment toutes ces actions, et notamment sur les valeurs de croissance, vont se comporter de par leurs résultats. Alors il y a un élément qu'il faut prendre en compte qui est important par rapport ne serait-ce qu'au trimestre précédent, c'est le dollar qui a continué à fortement monter donc ce trimestre-ci. Donc dollar fort, ça veut dire que pour les entreprises, c'est compliqué américaine, c'est compliqué de vendre puisqu'il nous faut beaucoup d'euros ou beaucoup de livres sterling ou beaucoup de toute autre monnaie pour pouvoir acheter des produits américains. Donc ça peut effectivement impacter sur les résultats des entreprises. Donc le dollar était moins fort évidemment le trimestre précédent, puisqu'il a pas mal monté ce trimestre-ci. On va le regarder. Voilà le dollar index. Voilà en trimestriel ce que ça donne. Donc ça fait déjà 2 trimestres qu'on a un dollar qui est très fort. Alors là, on pouvait encore partir du principe qu'il y avait du matelas et que ça n'impactait pas trop les entreprises. Mais là, ça fait quand même le 2e trimestre où on a un dollar qui est extrêmement fort. Donc ça, c'est dû à la politique monétaire de la Fédérale Réserve américaine. Voilà. Alors le dollar américain semble pour le moment avoir atteint un niveau. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le Forex. Il a atteint une résistance, mais s'il continue à pousser, logiquement il devrait, parce que tant que les Américains montent leur taux, le dollar reste attractif, ça va pénaliser les entreprises américaines. Donc outre le fait que la consommation intérieure peut être en baisse parce que, comme tous les pays, on est tous logés à la même enseigne, récession incite les gens à fermer leur portefeuille et à moins dépenser, donc quand la consommation est quand même en retrait. En plus, il y a ce phénomène qui joue au niveau des exportations, donc pour toutes les valeurs de croissance à forte donnée exportatrice, ça peut les pénaliser, donc c'est ce qu'on va regarder justement ce trimestre sur les actions américaines, dans les résultats notamment. Et puis il faudra s'intéresser aussi au discours des CEO qui vont nous dire un peu ce qu'ils pensent, ne serait-ce que pour le dernier trimestre, le Q4 qui reste, et puis quelles sont leurs perspectives pour l'année 2023. Ça va être intéressant d'écouter ça, et c'est là où effectivement les marchés peuvent très bien chahuter à partir de la semaine prochaine. Donc le mois d'octobre est traditionnellement un mois problématique, c'est-à-dire qu'il est baissier dans une première partie aussi, il commence à se retourner, on va dire, dans une deuxième partie, pour préparer la hausse de novembre et de décembre, donc le fameux rallye de Noël. Normalement, statistiquement parlant, les 3 premières semaines sont négatives et ça se redresse sur la dernière semaine. Donc on a encore potentiellement 3 semaines, voire au moins 2 semaines de négatifs devant nous. Et puis cette statistique est renforcée aussi sur les années de mi-mandat, c'est ce qui se passe là pour cette année, on est en 2022, donc c'est une année d'élection mi-mandat aux US, et en général ces statistiques marchent très bien les années de mi-mandat. Alors moi je mets juste un petit bémol, c'est que cette année les élections risquent d'être très problématiques, donc je suis pas sûre que ça se passe très très bien au niveau des marchés. Donc le Nasdaq, je dis donc dans la vidéo que j'ai publiée samedi que ce qui m'a inquiété c'est la clôture de vendredi qui était à la fois une clôture hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle et qui s'est faite au plus bas. Ça veut dire qu'il y avait 0 mèche. Vous voyez que vous pouvez prendre toutes les bougies avant, toutes les clôtures, vous avez une mèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend ses bénéfices avant la fermeture du mois et du trimestre. Et là, non, on n'a pas pris les bénéfices. Ça veut dire que les opérateurs restent positionnés à la baisse. Donc voilà, c'est pour ça que je garde un biais baissier. Alors pas forcément énorme, ça veut dire qu'on va pas, la baisse elle est faite, mais il reste encore un peu de potentiel baissier. Donc
on peut se préparer à rentrer sur les marchés, c'est-à-dire à sélectionner ces valeurs, et puis dès qu'on estimera qu'on a fait un point bas, donc ça on le verra d'un point de vue technique au jour le jour, quand on estimera que le point bas est fait, à ce moment-là on pourra commencer à rentrer petit à petit, mais là je pense qu'on peut encore attendre un petit peu. Donc le Nasdaq pourrait aller chercher sa Kijun, hein, il s'est arrêté à quelques encablures, donc quand on est si près d'une droite comme ça, en général on y va, hein. Vous voyez qu'ici on y est allé, ici on y est allé, donc la probabilité qu'on y aille est assez forte, donc on va voir ce qui va se passer ce mois-ci, mais je pense qu'on devrait y aller, et le problème, ce qu'il va falloir surveiller, c'est ce niveau-là. Si tiens, c'est bon, on repart et on reprend une hausse de façon pérenne, ça veut dire que la tendance haussière reste présente. Par contre, si on casse, ça veut dire qu'on donnera un signal baissier de très long terme, hein, puisqu'on est en trimestriel, pour peut-être aller chercher ce niveau que j'ai avec une autre technique qui s'appelle les points figures et qui est à 9150, et c'est un chiffre qui revient extrêmement souvent avec d'autres techniques. Les 9000 sont dans les tuyaux, on va dire. Est-ce que ce sont des tuyaux percés? J'en sais rien, mais c'est dans les tuyaux. Quand on regarde en mensuel, donc là pour le moment c'est les futurs qui s'affichent ici, vous voyez que il y a encore du potentiel baissier, hein, ça peut encore baisser, on peut aller chercher le nuage, et la lagging span elle peut passer à travers les prix là et aller chercher ce niveau à 9565. Donc on sera à quelques encablures d'ici, donc aller faire une mèche ici, ça serait pas tout à fait improbable. Si on regarde le S&P, donc le S&P rapidement, le S&P même chose, là c'est déjà ces 3 bougies rouges, donc on peut très bien dans ces 3 semaines d'octobre descendre, chercher la Kijun ici à 3400, allez 420, et puis après remonter et finir en mèche, donc on aurait bien nos 3 rouges plus la bleue qui serait derrière, mais voilà, ce TP là n'est pas à écarter. Quand on regarde en mensuel, et en mensuel voilà ce que ça donne, c'est ce niveau là qui est ici, donc il y a 3500 et 3500, ça correspond à la lagging span qui pourrait buter là donc pendant 2 mois sur ces bougies là, et vous voyez qu'ici par contre il manque une bougie rouge, donc on pourrait très bien la faire et aller chercher ce niveau là. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau des actions américaines, puisque c'est le but de cette vidéo, de parler des actions et non pas des indices. Apple en mensuel, donc le mois de septembre casse sa Kijun, donc nous donne un signal vendeur de long terme, mais la lagging span pour le moment elle reste positive puisqu'elle est toujours au-dessus de ses prix, donc on peut envisager une baisse jusqu'à 129,31, c'est-à-dire qu'elle pourrait descendre jusqu'ici, puisque là on va imprimer une nouvelle bougie, donc ma lagging span va se décaler d'une bougie, donc à 129,30 on peut envisager encore de la baisse jusqu'à ce niveau-là. Donc si je regarde en hebdomadaire, c'est baissier. C'est baissier, on a tenté ici quelque chose avec cette bougie là, donc là on a eu la cassure de la Kijun hebdomadaire, donc signal baissier de moyen terme. On a fait le test de cassure la semaine suivante, et la semaine dernière on a tout pété, on a tenté de repasser cette Kijun et on est reparti à la baisse et on a cassé, donc la Kijun mensuelle et la lagging span rentre dans son nuage, donc elle valide bien le signal baissier. Donc l'idée dans un premier temps c'est d'aller chercher les 132,44 qui sont ici. À terme, si vraiment ça veut baisser, le niveau majeur, on va dire, il est ici, il est à 118,30. Donc pour Apple, j'ai envie de dire, laissons baisser. On a un signal baissier ici, donc on laisse, et puis on avisera si on voit que les marchés commencent à se retourner, il sera temps de regarder. AMD, alors AMD en mensuel, hop, en mensuel, voilà, c'est très baissier aussi, donc là on ne peut pas dire le contraire, cassure ici, on est revenu taper et on est reparti à la baisse, et là c'est très baissier, la même chose, il me manque une 3e bougie rouge, donc logiquement on devrait aller chercher les niveaux des 55,14. Alors pour le moment on a une préouverture qui est un petit peu haussière, il faut s'en méfier, donc 55,14 pour moi c'est un objectif à viser à la baisse, et à ce moment là, sur ce niveau là, on verra s'il sera intéressant de repartir. Donc la clôture mensuelle sera intéressante parce qu'on peut très bien aller chercher ce niveau là et remonter, et si on arrive à remonter, c'est-à-dire à préserver le nuage ici à 73, là on pourra envisager de dire qu'il se passe quelque chose et qu'il y aura peut-être un intérêt à se repositionner sur cet actif, mais pour le moment il faut laisser descendre. Amazon baissière aussi. Alors Amazon elle était en train de nous valider la baisse ici, donc normalement si ça continue
a baissé ce mois-ci, la lagging span va valider puisqu'elle va casser sa Kijun mensuelle, donc voilà, c'est baissier, hein, on est en dessous, hein, de toute façon on a tenté ici, on repart à la baisse, donc normalement ça reste baissier, on visera les derniers points bas à 101,58, et puis si on passe de l'autre côté, on va vraiment être embêté, contrairement à AMD où je vous ai dit qu'on pourrait rebondir sur le nuage. Amazon, elle est déjà en train de pénétrer son nuage, donc là l'idée c'est d'aller chercher les derniers points bas, mais on peut même aller plus bas, on peut aller chercher les 95,43, et à ce moment-là on regardera ce qui se passe d'un point de vue général sur les marchés pour voir s'il y a un intérêt à se positionner sur Amazon, mais pour le moment ça reste baissier. Là, même chose, en hebdomadaire, il manque une troisième bougie rouge. Si je mets une droite de support ici, voilà. Hein, donc on a un objectif potentiel à 103,70 en hebdomadaire. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, ça veut dire que c'est le premier objectif sur lequel il pourrait se passer quelque chose, mais attention, hein, si ce niveau-là casse, à ce moment-là on aurait donc ici 83,50, ça serait le niveau à aller chercher potentiellement, on en a encore un plus bas, mais on va le laisser tomber pour le moment, 83,50. Ensuite, Facebook, alias Meta. Quelle drôle d'idée d'avoir changé de nom, c'est casse-pied. Alors, Meta. Donc, Meta baissière, puisqu'elle est sous le nuage en mensuel, hein, donc il n'y a pas à tortiller. On a eu le signal ici, deux fois on a testé, et là on repart à la baisse. Donc, dès que la lagging span sort du nuage, c'est-à-dire sur les 124,64, ça deviendra très baissier. Donc, le prochain support est situé à 75,80. Alors, c'est un peu bas. Il faudrait, à mon avis, qu'il y ait un crash pour qu'on aille chercher ce niveau-là. Mais là, pour le moment, de toute façon, c'est baissier. En hebdomadaire, on a une tendance baissière qui est parfaite, hein, qui est très bien tenue par la Tenkan. Ici, on l'a cassé, invalidé la semaine suivante. Là, on ne l'a pas cassé et on est reparti fortement à la baisse. Là, on a 3 bougies rouges, donc on peut envisager peut-être une bleue pour cette semaine, mais c'est vraiment avec des pincettes. Alors, j'ai oublié de préciser qu'à la fin de la semaine, il y a le chiffre de l'emploi, le NFP. Donc, ça va aussi agiter les marchés. Donc, voilà, ça reste baissier. Hein. En plus, là, quand on regarde, on casse le dernier point bas, donc point bas plus bas, donc des points bas plus bas de court terme, point bas plus bas de très long terme, donc on est vraiment dans une situation baissière. Donc pour le moment, ce qu'on peut aller chercher, c'est le point bas suivant à 122,53 qui correspond en même temps à un bout de Kijun mensuel ici à 124. Donc c'est l'objectif, on va dire, où on pourrait s'intéresser à cette valeur, éventuellement si on veut la mettre en portefeuille. Google, Alphabet, c'est pénible ces trucs à deux noms comme ça. Alors, Alphabet. Donc Alphabet a travaillé sa Kijun mensuelle ici hein, pendant 3-4 mois. Et puis là, le 5e mois, a décidé de partir à la baisse. Donc là, on a bien un signal baissier qui est fort. Hein, on a tapé ici, on est revenu faire le test de cassure, hein, test de cassure, et on est reparti fortement à la baisse. Alors, il y a du potentiel baissier, d'autant que la lagging span, vous voyez qu'elle peut descendre jusqu'à 81,52. Donc c'est l'objectif envisageable sur cet actif pour le moment. À moyen terme, donc on voit la lagging span qui casse la Kijun mensuelle, donc il nous valide bien cette baisse. Même chose, hein, on a fermé sans mèche. Donc là, on pourrait peut-être avoir du bleu parce qu'on a 3 rouges. Donc faire un petit rebond là. Mais bon, voilà. Là on a cassé ce niveau-là aussi, je suis en train de voir. On a un niveau ici à 94,32 et on en a un ici à 86,20. Donc il y a du potentiel baissier. Il n'y a plus rien. Hein. Je suis un petit peu désolé, mais il n'y a vraiment plus rien là-dessous. Donc si par exemple les marchés vous laissent cracher, puisque le mois d'octobre est aussi le mois des crashs, il ne faut pas l'oublier. Même si on veut garder un peu d'optimisme dans le fond, pour le moment entre la situation extérieure et la saisonnalité, on va dire, il se trouve que le mois d'octobre est traditionnellement aussi le mois des crashs. Hein. Donc si ça veut cracher, vous voyez que ça peut cracher. Il n'y a rien pour freiner les prix, c'est ça ce que je veux dire. Ensuite, nous avons MicroStrategy. Alors MicroStrategy en mensuel. Alors, elle a évité, hein, elle a rebondi sur le nuage fin ici. Vous voyez que la lagging span a rebondi sur le twist ici. Donc ça, c'était plutôt positif comme mouvement. Elle est repartie. Alors, le mois dernier, on va dire que elle ne sait pas trop dans quel sens elle va aller. Il y a eu pas mal de baisses et de hausses, puisqu'on a 2 grandes mèches et puis on a un tout petit corps. Donc, c'est une bougie d'incertitude. Logiquement, on a eu nos 3 rouges ici, une bleue. Donc, on devrait refaire 3 rouges. Donc, on devrait revenir rechercher les 171,80, voire revenir tester les 147,90.
Et puis bah voilà, hein, ici il y aura un petit problème, enfin bon, ça c'est pour janvier, on n'y est pas encore, mais pour le moment on pourrait revenir rechercher ce niveau là si on casse les 171. Donc on va regarder cet actif à partir des 171,80. Suivant ce qui se passe sur ce niveau, bah soit il y aura encore du potentiel baissier pour aller chercher les 148,95, soit ça rebondira ici. En hebdomadaire, voilà, en hebdomadaire ce que ça donne, hein. Donc le niveau mensuel il est ici, ça c'est le niveau suivant, hein, 128. Pour le moment, c'est la semaine dernière, ça s'est fini bleu. Donc c'est plutôt positif, mais vous voyez bien que on est vraiment baissier. Alors on a la Kijun et la Tenkan qui sont pour le moment horizontales, bien que la Kijun commence à baisser et elle va continuer à baisser. Donc là on est vraiment, ça corrobore bien la bougie qu'on vient de voir, une bougie d'incertitude avec des hauts et des bas et un corps au milieu. Bah, c'est haut et les bas ici, avec corps au milieu. C'est de l'incertitude, c'est-à-dire qu'on est reparti, on a tenté de recasser la Kijun hebdomadaire ici, ça ne passe pas, on repart à la baisse. La semaine dernière on a tenté de rebondir, donc cette semaine-là va être intéressante pour voir si on arrive ou non à casser ce niveau. C'est vraiment le niveau qui est clé, 171,80. Si on le casse, ben voilà, il y a beaucoup plus de baisse dans les tuyaux. Par contre, si ça soutient, à ce moment-là, on pourra envisager un mouvement comme ça en zigzag ici, et puis revenir chercher le nuage, à condition de casser la Kijun hebdomadaire. Mais vous voyez que le potentiel haussier pour le moment est faible à moyen terme. Pourquoi? Parce qu'on aura quand même un nuage assez épais en résistance. Donc on peut se positionner sur ce genre d'action pour quelques semaines, hein, parce que c'est des bougies hebdomadaires, donc on peut avoir quelques semaines de hausse. Alors attention, on est au mois d'octobre, je le répète, donc je vois plutôt de la baisse, mais dans l'hypothèse où celle-là ira à contre-courant, il y a toujours des actions qui se distinguent dans une tendance générale, donc si elle allait à contre-courant, on pourrait avoir la hausse ici et aller chercher ces niveaux-là. Bon, personnellement, je pense plus que ça va baisser, mais ça c'est un avis tout à fait personnel qui n'engage que moi. Nvidia. Alors Nvidia, elle est baissière aussi, voilà, hein, c'est la chute libre. Alors, on nous a même fait un gap magnifique, on n'est même pas allé fermer. Donc là, la lagging span, elle va pouvoir passer entre ces bougies. Donc on a deux supports, un à 96,37 et un à 88,94. Voilà, je ne pense pas qu'on revienne refermer le gap avant de rebaisser, parce que ça fait vraiment une très forte hausse, on va dire, hein. Donc quand on se permet d'avoir une chute pareille ici, juste avant un trimestre, enfin des résultats, hein, le mois d'octobre il y a les résultats d'entreprise, je ne pense pas qu'on va venir refermer ça maintenant, je pense plutôt à de la baisse, et puis on verra, mais c'est pas très enthousiasmant comme situation. Voilà, ici, hein, on a tenté on n'est même pas allé chercher la Kijun ici, on n'est même pas revenu, quasiment, on n'a pas réussi à revenir chercher ce niveau-là. Donc c'est vraiment très baissier, l'impulsion baissière est forte. Donc le niveau, là, bah voilà, hein, le niveau majeur, maintenant ça veut pas dire que ça s'arrêtera peut-être pas avant, c'est 96,18 qui correspond à ce plat ici, et le niveau ici à 89. C'est vraiment les deux niveaux envisagés, donc sachant qu'on a 121, donc préouverture 122, mais on a 121, il y a encore de la marge à la baisse, même si on a trois bougies rouges, et effectivement, on pourra avoir un peu de bleu ici, mais ça n'ira jamais fermer le gap qu'on a vu avant. Intel, alors Intel en mensuel, c'est pas beau non plus. Et alors je vous passe, vous remarquez quand même que mon graphique il est en log, hein, donc je mets ça de façon très optimale, on va dire. Donc, Intel pourrait aller chercher le niveau qui est ici à 24,23, et si ce niveau lâche, ici on a un niveau en dessous à 20,71. Quand on voit ce genre de bougie, on n'a pas envie d'acheter ce genre d'actif. Et quand on regarde en hebdomadaire, vous voyez que vous avez une tendance baissière qui est parfaite de chez parfaite, avec ces deux droites en plus qui plongent. Donc voilà, c'est baissier. Point, rien d'autre à dire. Netflix. Alors, Netflix en mensuel, alors elle a eu un mois, c'est quoi, le mois d'avril qui a été calamiteux, donc elle nous a fait un mois de juillet qui était très beau, le mois d'août, un petit peu d'incertitude, hein, vous ne savez pas trop, c'est une étoile filante qui n'a pas fonctionné, et puis là, elle a tenté de repartir, mais elle a potentiellement fait un double point haut, donc elle pourrait aussi repartir à la baisse pour le moment. Alors la lagging span ne nous donne pas d'information, l'information elle était ici, hein, ça a permis de rebondir, là pour le moment elle est dans le nuage, donc c'est neutre, donc j'ai envie de dire que Netflix pour le moment, je resterai à côté. On ne sait pas trop dans quel sens ça peut partir. Elle peut nous refaire ce genre de schématique là, donc je serai extrêmement prudente. Alors on a un twist ici, mais il est au mois de juin 2024, donc on va l'oublier. Voilà,
je reste négatif malgré tout, bien que ce soit plus bleu que le reste, je reste quand même négatif sur cet actif. En hebdomadaire, ça ne fait rien, ça fait de l'horizontal, donc incertitude complète, hein, c'est-à-dire qu'on a eu de la vente ici, on est venu chercher un niveau, on est remonté, on n'est pas remonté jusqu'au 50% de cette bougie-là, hein, ce qui correspond ici à la Kijun, c'est le 50% d'extension, de retracement Fibo entre le point haut et le point bas ici, donc c'est 50% ici, on n'y arrive pas pour le moment, donc à voir si ça va pousser un petit peu, mais il faudrait repasser au moins les 252, on va dire, pour envisager d'aller chercher 260, 280. Voilà, pour le moment c'est horizontal, donc c'est sans tendance. Microsoft en mensuel. Alors en mensuel c'est baissier, on casse le niveau ici à 241,28, donc c'est le niveau à surveiller. Tant que ce niveau là tient en résistance, hein, puisqu'on est en dessous, ça sera baissier, donc il n'y a rien en dessous. Voilà. La lagging span, elle va avoir ici un support à 225,33. Est-ce que ça tiendra ou pas? Voilà, mais c'est extrêmement baissier aussi. En hebdomadaire, la lagging span hebdomadaire a cassé la Kijun mensuelle, donc elle nous valide bien de la baisse. Même chose, hein, clôture sans mèche ici. Donc le niveau suivant, il est à 232,68, le niveau suivant est à 218,68, et le niveau principal, il est à 182,80. Si le marché voulait se cracher, voilà, ça peut descendre, ce serait le niveau à envisager. IBM. Alors là, c'est une sélection tout à fait arbitraire d'actifs que, en général, on me demande en privé, donc je les ai tous mis les uns à la suite des autres. IBM. Alors IBM en mensuel, la lagging span bute pour le moment légèrement dessous, on va pas chicaner, à 118,95. C'est le niveau à surveiller. Si on arrive à rebondir sur ce niveau-là, on pourrait retourner chercher les 123,92 qui correspondent à ce niveau de Kijun ici. Donc ça serait test de cassure. Donc on peut très bien faire le test de cassure, ça ne veut pas dire pour autant que ça va être haussier. C'est-à-dire juste que momentanément, on peut revenir chercher ce niveau-là avant potentiellement de repartir à la baisse. Alors par contre, si on cassait ce niveau-là, à ce moment-là, on pourrait avoir la SSB ici à 130,72 en objectif. Si par contre ce niveau-là tient en résistance et qu'on recasse les niveaux des 119 ici, à ce moment-là, il y aurait plus de baisse. Et attention, la lagging span, alors là, elle ne pourra pas se passer, et là, ensuite, elle peut passer assez facilement. Hein, elle a des petits corps ici de bougies, donc elle n'a pas de support. Donc attention à cette bougie-là, il faut préserver les 119,34. Et en hebdomadaire, on le voit mieux ici, hein, on voit la lagging span hebdomadaire qui est sur la Kijun mensuelle. On a les prix donc qui ont cassé ici, test de cassure, c'est fait en hebdomadaire. Donc attention aussi, si ça s'est fait en hebdomadaire, ça peut potentiellement dire qu'on ne le fera pas tout de suite en mensuel, peut-être plus tard, mais pas tout de suite, puisque ça a été fait. Donc là, c'est très baissier, il faut surveiller ce niveau, hein, 118, on va dire 119 pour faire simple. On a un autre niveau ici à 117,37 qu'on devra aller chercher, celui-ci qui est à 116,31, et puis ensuite, on en a un autre ici à 108,07. Alors, Tesla. Alors, Tesla n'arrive pas à rebondir, hein, elle essaye de faire des choses, mais ça passe pas, et la Tenkan ne passe pas. Donc tant qu'elle reste en dessous des 304,80, elle reste baissière. Maintenant, il lui faut casser la Kijun ici à 254, voire mieux les 221 pour vraiment imprimer de la baisse. Les 221, c'est un niveau qui a tenu. Hein, ici, ça correspond. Alors, c'est pas 221, hop, c'est 213. Voilà, c'est le niveau de SSB qui est ici, qui est légèrement en dessous du niveau de la Kijun ici à 221, donc c'est bien ce que je disais. Donc tant que ce niveau-là tient en support, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de signal vendeur. Par contre, si ce niveau lâche, à ce moment-là, ça sera de la vente vers 157, on va dire. Pour le moment, c'est neutre, hein, en mensuel, c'est neutre. Entre la Tenkan et la Kijun, on ne peut pas mieux dire. Donc il faut surveiller, soit on casse la Tenkan, et à ce moment-là, ça peut repartir à la hausse, soit on casse la Kijun, et à ce moment-là, il y aura ce niveau-là à aller chercher, voire plus bas. En hebdomadaire, on voit le problème tout de suite, c'est le nuage qui bloque. Le nuage hebdomadaire et la Kijun. Hein. Vous avez la Kijun qui est sur la SSB, donc c'est un niveau extrêmement fort ici, plus le nuage qui arrive en résistance aussi, donc qui a vraiment maintenu les prix, hein, qui a empêché les prix de monter. Donc là, on voit bien qu'en hebdomadaire, l'hypothèse d'envisager une cassure de la Tenkan mensuelle pour aller chercher la hausse, elle prend
prendre du plomb dans l'aile. Donc l'idée, ce serait plutôt d'aller casser la Kijun mensuelle ici à 252,84, donc pour aller chercher ce fameux niveau. Hein. Alors vous voyez que le niveau au-dessus à 220 est ici. Donc la lagging span, elle peut descendre ici. Maintenant, si ce niveau arrive à tenir en support, on a quelque chose d'intéressant ici pour la mi-novembre. Hein. Donc on peut aussi latéraliser ici, c'est-à-dire qu'on ne descend pas vraiment et on ne monte pas vraiment, hein. On yoyote entre ces deux niveaux en attendant de pouvoir aller chercher ce passage ici. Attention, on aura quand même toujours cette Kijun qui va nous barrer le passage ici. Donc ça risque d'être compliqué, il va falloir de l'impulsion. Maintenant, c'est à la mi-novembre, donc normalement les marchés à partir de la mi-novembre sont haussiers, donc ça pourrait être un passage intéressant à suivre ici. Twitter en mensuel, alors c'est plutôt haussier. C'est plutôt haussier, donc ça a fini en cassant sa Tenkan, donc ça c'est plutôt positif. La lagging span est libre à la hausse. Là on a un niveau de support qui est ici, qui correspond à cette ESSB ici à 43,84, et puis on a un autre niveau qui est ici à 50,72. Hop, voilà, c'est un petit peu moins d'ailleurs, hop, on va le mettre correctement. Voilà, 50,28. Donc, si ça tient en support, puisqu'on l'a cassé, hein, si ça tient en support, à ce moment-là, on a ce niveau à aller chercher, ensuite ce niveau, et enfin le niveau des 56,03. On ne repassera vraiment aussi sur Twitter que quand on aura cassé les 56,03. Pour le moment, on va dire que c'est neutre entre cette double résistance et ce support ici qui est un nuage fin. Hein, c'est un nuage qu'on a travaillé, à chaque fois on est allé chercher, à chaque fois on a rebondi dessus, enfin dedans plus exactement. Donc c'est plutôt positif, c'est-à-dire que ça ne voulait pas traverser, mais le nuage était relativement épais, bien que là on soit quand même descendu assez bas. Là on est descendu un peu moins bas, donc attention parce que là par contre on va avoir de la faiblesse ici. Donc il va falloir, on fera attention ici. Donc on a vraiment de la résistance importante et on a de la faiblesse en dessous. Donc suivant ce que le marché va vouloir faire, ben, ça partira dans un sens ou dans l'autre, mais il faudra vraiment de la poussée forte à la hausse parce que ce qui est au-dessus est plus fort que ce qui est en dessous. Et en hebdomadaire, alors en hebdomadaire on retrouve un peu la même schématique précédente, hein, c'est-à-dire qu'on a un nuage qui est très épais. Alors la semaine dernière on a tenté de casser la Kijun parce qu'on a clôturé légèrement au-dessus, donc on va voir ce qui va se passer cette semaine. Alors là, la lagging span, elle a un trou, hein, il y a un gap ici, donc elle a un trou, donc elle peut passer hein, à la baisse, il n'y a aucun problème. À la hausse, elle peut monter aussi, encore un peu, donc il y a du potentiel. Là, il faut voir, il faut attaquer le nuage, et le nuage ici est épais. Donc, est-ce que les prix auront l'énergie suffisante pour y aller? Ben, ça sera à voir. Hein. Là, la bougie va commencer ici. On peut monter, il y a de la liberté, jusqu'à 46,56. Après, ça va devenir très compliqué, donc il faut faire attention. Et par contre, si ce niveau-là, en fin de semaine, résistait, c'est-à-dire si on clôture en dessous de ce niveau-là, à ce moment-là, on pourrait s'attendre à reprendre plus de baisse pour aller chercher des niveaux ici qui prennent en compte les derniers points bas. Hop, voilà. Donc après, on a voilà, autour des 33, 34. Ensuite, qu'avons-nous? Coinbase. Alors Coinbase, je ne l'ai pas en mensuel parce qu'elle est trop récente. Donc en hebdomadaire pour le moment, donc elle a bien une pente baissière, elle est remontée, elle a tenté quelque chose, elle repart à la baisse ici. Donc on va voir ce qui va se passer. Le niveau à surveiller, il est à 88. Si on dépasse les 88, on pourrait avoir du potentiel vers 112. Attention, elle va descendre. Donc vers 112. Alors on peut mettre aussi, comme ça, pour ceux qui me demandent tout le temps comment on met une extension Fibo. Alors, on prend le point bas d'un mouvement, voilà, donc en partant du principe que si le point bas est fait, on pourrait avoir un mouvement en ABC. Alors, à chercher 100%, attention, parce que c'est très haut, puisque c'est au-dessus de la Kijun, donc on visera les 0,618 qui sont à 107, et normalement, c'est là où devrait descendre la Kijun cette semaine. Et puis c'est tout, parce que le reste, ce n'est pas de l'action américaine. On a américaine, non, il y avait Snow aussi, Snow, voilà, parce que ça, on me l'a demandé, Snow. Alors, en mensuel, on n'a pas beaucoup de recul, hein, donc il n'y a rien à voir en mensuel. En hebdomadaire, alors en hebdomadaire, pour le moment, on est coincé sous une double résistance qui s'appelle Kijun plus Tenkan, vous voyez, qui sont rejointes ici la semaine dernière. Donc là, on va voir la double résistance qui va se mettre à ce niveau-là. On a fait une bougie d'incertitude, hein, c'est un petit doji. On voit qu'on est dans un magma. On a eu cette poussée ici. On est revenu chercher à Tenkan. Pour le moment, le niveau de Tenkan à 167,77 tient en support. Donc c'est niveau à surveiller. Si on le casse, on repart pour plus de pèse avec dans l'idée d'aller chercher le dernier point bas. Par contre, si ce
niveau tient toujours en support et qu'on arrive à casser les 178, à ce moment-là, il pourrait y avoir un peu plus de hausse. Alors la lagging span ici ne sert à rien, hein, puisque dans les 2-3 semaines à venir, elle est dégagée, elle peut monter, elle peut aussi couler. Hein, ça peut aller dans les deux sens. Là, si on arrive à casser, on aurait après le nuage en résistance ici. Donc pour le moment, voilà, c'est un petit peu incertain sur cet actif. Voilà, je pense avoir fait le tour des principales actions américaines. Il restait American Airlines à la fin. J'ai lu un article tout à l'heure là-dessus. Donc American Airlines, ben oui, elle nous donne bien une idée baissière. Hein. Voilà, à chaque fois, les mois précédents, elle a essayé de monter et à chaque fois, ça se termine mal, on va dire. La lagging span est empêtrée dans ses prix, donc elle ne nous donne pas d'informations. On a une impression baissière, ça c'est clair. De toute façon, tant qu'on est sous la Kijun et sous le nuage, en mensuel, c'est baissier. Et en hebdomadaire, pour le moment, on va dire que c'est plutôt une horizontale avec un biais baissier. Hein. Voilà, on baisse et puis là, on pourrait reprendre la baisse, mais pour le moment, on travaille des points bas. Donc il faut voir si les 11,87 tiennent en support ou pas. Si ça tient, à ce moment-là, ça peut continuer à yoyoter. Par contre, si on enfonce les 11,87, à ce moment-là, il y aurait plus de baisse. Voilà, s'il y a d'autres actions américaines qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le marquer sur Twitter, puisque je désactive les commentaires en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez me faire vos commentaires sur Twitter et j'en tiendrai compte pour la prochaine vidéo sur les actions américaines. Et n'hésitez pas à me dire aussi si ça vous intéresse ou pas. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine et restez très prudents encore. La baisse, de mon point de vue, n'est pas terminée. On arrive sans doute au bout, mais ce n'est pas forcément terminé à l'instant T. Donc vous faites votre marché, vous regardez les actions qui vous intéressent, vous regardez leur positionnement, vous regardez les niveaux intéressants sur lesquels vous pourrez intervenir si les marchés commencent à donner des signaux de retournement, mais pour le moment, ce n'est pas le moment de réinvestir proprement en monnaie sonnante et trébuchante. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine.